Bonjour, une vidéo pour les élèves de première, c'est la question des fonctions polynômes du second degré et notamment de la forme canonique. Alors pour commencer une propriété, tout trinôme du second degré, qui s'écrit donc f de x est égal à ax au carré plus bx plus c avec a forcément différent de 0, admet ce qu'on appelle une forme canonique. Alors c'est quoi une forme canonique? C'est une expression de la forme a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta où alpha et bêta sont des réels. Dans cette vidéo, je vais démontrer cette propriété, mais dans un premier temps, je préfère commencer par un exemple. Et dans cet exemple, f est une fonction définie sur R par f de x est égal à 4x au carré plus 12x moins 16. Donc c'est bien une fonction polynôme du second degré, et on va voir qu'on peut assez facilement déterminer donc sa forme canonique. Dans un premier temps, donc l'idée, c'est de bien voir que ici on a a, et ici on a a. Autrement dit, dans les deux expressions, on a un nombre en commun qui est le nombre a, qui nous incite ici à factoriser le début de l'expression. Un début d'expression qui va ensuite devenir en fait une expression de la forme x moins alpha au carré. Dans notre exemple ici, a vaut 4, d'où l'idée, dans un premier temps, d'écrire 4 facteur de x au carré plus 3x, car en effet, je suis en train de factoriser par 4, et en effet, si je développe, ça va donner 4x au carré plus 12x, et le moins 16, en fait, je le laisse de côté pour l'instant. Ensuite, l'idée, c'est de voir dans x au carré plus 3x le début d'une identité remarquable. En effet, on a bien un terme au carré, et ici, on a quelque chose qui pourrait peut-être s'apparenter à un double produit, quoique bien sûr, le double produit ne soit pas très bien écrit ici. Et donc ce double produit, va falloir le mettre en évidence. Donc en fait ici ça fait donc x au carré, plus 2ab, donc ça va venir plus 2, multiplié par a, alors qui joue le rôle de a? Bien sûr c'est x ici, multiplié par la bonne quantité qui fait que 2 multiplié par x multiplié par ce quelque chose donne 3x. Alors ici en fait c'est pas très compliqué, il suffit simplement de compléter par 3 demi. En effet, 2x multiplié par 3 demi, ben ça simplifie, on peut en barrer les deux, et obtenir donc 3x. Et je termine en recopiant donc moins 16. On a donc bien à l'intérieur des parenthèses le début de a au carré plus 2ab plus b carré. Mais il nous manque le b carré, et le b carré, on va le rajouter de manière un petit peu artificielle. C'est-à-dire qu'on va le rajouter comme ceci. Alors attention, ici b vaut 3 demi, mais comme c'est b au carré, c'est bien 3 demi le tout au carré. Alors je disais qu'on allait rajouter de manière un petit peu artificielle, car pour obtenir mon identité, je dois le rajouter, mais pour garder une égalité au départ ici qui correspond à f de x, ben, je suis bien obligé après de l'enlever aussitôt. Autrement dit, j'ai rajouté 3 demi au carré et je viens de l'enlever, donc en fait c'est comme si je n'avais rien fait. Et je termine donc avec moins 16. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tout fait ici pour avoir une identité remarquable, donc a au carré plus 2ab plus b carré, et donc on peut factoriser en a plus b au carré. Donc a, bien sûr, c'est x, b c'est combien? Ben, on a dit que c'était 3 demi, et donc ça fait x plus 3 demi au carré. Mais il ne faut pas oublier ici qu'il y a un terme d'ailleurs que je vais calculer, qui est tout simplement moins 9 quarts. Je ferme les parenthèses, et à nouveau je reporte moins 16. On approche du but, il ne nous reste plus qu'à maintenant à faire disparaître ces parenthèses ici, et donc pour cela, ben, je peux utiliser la distributivité, autrement dit j'ai 4 que j'ai multiplié donc par ces parenthèses, donc ça fait 4 facteur de x plus 3 demi au carré, mais il ne faut pas oublier que le 4 multiplie aussi la quantité moins 9 quarts. Alors 4 multiplié par moins 9 quarts, et ben ça donne tout simplement moins 9. Je reporte le moins 16, et c'est quasiment terminé, puisqu'en fait, à l'étape suivante, moins 9, moins 16 va me donner moins 25. Et donc maintenant, je vais pouvoir déterminer les valeurs de alpha et bêta de la forme canonique que j'ai obtenue ici pour f de x. Mais alors attention ici, donc on doit avoir x moins alpha. Par contre, on en a x plus 3 demi dans ces parenthèses-là. Ça veut dire tout simplement que on doit bien avoir en tête que 3 demi, ça ne correspond pas à alpha, mais à moins alpha. Et donc ici, on en déduit que alpha est bien égal à moins 3 demi. Donc la valeur de alpha, c'est moins 3 demi, puisqu'en fait ici, on devrait avoir un moins dans les parenthèses, or on a un plus, mais si j'écris x moins 3 demi, je retombe sur x plus 3 demi. Et pour bêta, il n'y a pas trop de problème, en fait ici, le nombre bêta est égal à moins 25. On a donc bien réussi ici, pour cette fonction f particulière,
on a réussi à déterminer donc sa forme canonique. L'idée maintenant, c'est de voir qu'on peut utiliser le même raisonnement pour trouver une forme canonique pour une fonction f écrite de manière générale, ax au carré plus bx plus c avec bien sûr un a différent de 0. Alors commençons cette démonstration. Donc pour tout nombre réel x, et puisque a est différent de 0, on va pouvoir factoriser par a la première partie de l'expression. Et donc j'ai a, facteur de x au carré, jusque-là pas vraiment de problème, et après donc je dois factoriser par a, alors qu'ici j'ai bx. Alors quelle quantité multipliée par a donne bx? Alors en fait ici, il y a un petit réflexe à avoir, c'est tout simplement à penser b sur a multiplié par x. Un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure avec en fait le facteur 4 qui était devant. Donc en fait on a divisé 12 par 4 et on a obtenu 3. Donc vous voyez ici que si je multiplie a par b sur a multiplié par x, ça simplifie par a et j'obtiens bien bx. Et ensuite donc je termine avec plus c, un petit peu comme tout à l'heure. Ensuite, la bonne idée, c'est de voir ici, encore une fois, le début d'une identité remarquable. En effet, ici, on a un terme au carré, on a x au carré, plus quelque chose qu'on va devoir écrire comme le double produit 2 fois a fois b. Donc, je commence par écrire le 2. Ensuite, qui joue le rôle de a? C'est x, donc j'écris 2 fois x. Et maintenant, donc un petit tour de passe-passe pour comprendre en fait que 2 multiplié par x multiplié par quelque chose, doit être égal tout simplement à b sur a multiplié par x. Alors ce quelque chose-là, va falloir l'écrire comme étant tout simplement b sur 2a. En effet, ici, le fait de multiplier par 2 en haut, puis ensuite de diviser par 2a, fait qu'on peut simplifier par 2 et obtenir donc x multiplié par b sur a, qui correspond bien donc à cette expression-là. Ensuite, il faut voir que la quantité petit b dans cette identité remarquable correspond en fait ici à b sur 2a. Donc il va falloir écrire b sur 2a au carré, afin d'avoir donc le second carré. Et cette quantité-là qu'on a rajoutée de manière un petit peu artificielle, on s'empresse de l'enlever. Et on termine par écrire plus c. Encore une fois, ici, on a tout fait pour avoir une identité remarquable. Donc on a a carré plus 2ab plus b carré. Alors attention ici, bien sûr, b et a, il faut prendre des précautions, ne correspond pas toujours à la même chose. Mais néanmoins, ici, on va pouvoir factoriser en écrivant donc ici que c'est x plus la quantité qui est élevée au carré ici, b sur 2a. Et je ferme mes parenthèses et j'élève au carré. Ensuite, dans ces mêmes parenthèses, que j'ai oublié ici, il y a encore moins b sur 2a. Donc attention, ça va donner moins b carré sur 2a multiplié par 2a sur 4a au carré, plus c. Et il me reste maintenant à multiplier par a le contenu de ces parenthèses, autrement dit, je vais développer ici en multipliant par a, ce qui va donc donner a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins ab carré sur 4a carré, plus un nombre c. Donc en fait, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on va pouvoir simplifier, puisqu'en haut on a a, et en bas on a a multiplié par a. Et on va donc obtenir moins b carré sur 4a. Et parce que c'est plus joli, on va essayer de mettre c au même dénominateur, afin de pouvoir regrouper ces deux quantités-là. Et donc ça va devenir ici plus c multiplié par 4a sur 4a. On approche du but, il ne nous reste plus donc qu'à réécrire plus simplement cette expression. Et donc pour cette dernière partie de l'expression, dénominateur commun 4a, ici donc plutôt écrire moins b carré, j'ai écrire plus moins b carré, et ici donc j'ai 4a multiplié par c que je vais écrire 4ac. Et si on regarde bien, on a déterminé donc ainsi notre forme canonique pour l'expression f de x, puisqu'on a bien quelque chose de la forme a, facteur de x moins alpha, alors attention ici, il va falloir déterminer la valeur de alpha, plus un nombre bêta ici, qu'on obtient à l'aide de cette formule. Et donc pour la valeur de alpha, il faut faire très attention, dans cette formule ici on a un plus, donc ça veut dire qu'en fait on a moins alpha, qui est fait égal à plus b sur 2a. Et donc en multipliant par moins 1 des deux côtés, j'obtiens que alpha est égal à moins b sur 2a. Et pour bêta, il n'y a pas de problème, il suffit simplement de recopier cette expression. Alors, que retenir de cette propriété? Il faut retenir tout simplement que pour toute fonction f de x du second degré, on peut déterminer une forme canonique. Et comment on s'y prend? À chaque fois avec cette méthode qui consiste à compléter une identité remarquable.
Ensuite, est-ce qu'il faut vraiment retenir ces formules? Pas vraiment. La seule à retenir, c'est peut-être alpha qui est égal à moins b sur 2a, même si avec les nouveaux programmes, on s'amuse parfois à les retrouver. Pour ce qui est de bêta, bien sûr, il ne faut pas apprendre la formule. Pourquoi? Parce qu'il est parfois plus facile d'obtenir bêta en remarquant tout simplement que bêta correspond à l'image du nombre alpha par la fonction f. En effet, si je remplace x par alpha, vous savez bien qu'il y a 0 ici, 0 au carré multiplié par a, il ne reste plus que bêta. Donc, bêta, c'est plus facile de le calculer une fois qu'on a calculé alpha. Et comment calcule-t-on alpha? Eh bien, on le calcule avec cette formule-là. Donc, autrement dit, vous allez calculer alpha avec moins b sur 2a, et vous calculez l'image de cette valeur. Et vous obtenez ainsi bêta. Maintenant, vous savez que toute fonction polynôme de second degré admet une forme canonique. Alors, à quoi sert cette forme canonique? Je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos. Vous allez voir que cette forme canonique est très utile pour déterminer le sens de variation d'une fonction.